Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Les mesures d'urgence font état du rôle d'accompagnement de la région envers les jeunes qui, pour beaucoup d'entre eux, ont perdu leur emploi et ne peuvent plus financer leurs études ou leur logement. Madame Boisgiraud, on vous entend mal. Essayez de vous rapprocher du micro, s'il vous plaît. Attendez. Il faut que je parle un peu plus fort, peut-être. Parfait. D'accord. Donc, ces mesures d'urgence font état du rôle d'accompagnement de la région envers les jeunes qui, pour beaucoup d'entre eux, ont perdu leur emploi et ne peuvent plus financer leurs études ou leur logement. Vous en citez pas mal. Mais quel sera le défi de la session pour ces jeunes? Bien qu'elle ne puisse se substituer à un véritable plan mené à l'échelle nationale, tant les besoins sont importants, ces mesures auraient eu le mérite d'intégrer le volet dédié à l'accès pour la pratique sportive post-crise. Comme vous le savez, l'accès au sport est fortement mis à mal par les restrictions gouvernementales depuis un an, d'autant que les acteurs du sport amateurs sont loin d'avoir bénéficié du même niveau de soutien que ceux du monde de la culture, sans vouloir les opposer. Le point d'orgue est atteint avec la décision absurde du Premier ministre, le 18 janvier dernier, d'interdire l'éducation physique et sportive en intérieur au lycée alors que nous sommes en plein hiver. Ceci revient à mettre en danger les valeurs éducatives les plus élémentaires. Ces craintes sont légitimement partagées par les enseignants qui avaient mis en œuvre un protocole strict dès le début de la crise pour que leurs cours puissent se poursuivre en petits groupes, renforçant l'entraide, la cohésion et la proximité tant recherchée par la jeunesse dans les moments d'isolement. Les professeurs de PS sont conscients que leur discipline est menacée depuis longtemps. Victimes du manque d'intérêt du ministère de l'Éducation nationale à leur égard, ce ministère traîne déjà des pieds quand il s'agit de les remplacer lorsqu'ils partent à la retraite. Cette situation impacte en premier lieu les familles les plus modestes, celles qui ont été touchées directement par les restrictions et qui n'ont plus les ressources nécessaires pour offrir à leurs enfants l'accès à des activités sportives extrascolaires au sein d'une association ou d'un club. Par ailleurs, sans aucune perspective de pouvoir à nouveau accueillir les jeunes pratiquants, les structures seront contraintes d'augmenter leurs tarifs pour compenser les adhésions qui n'ont pas été renouvelées à la rentrée. Chacun le sait, durant l'enfance et particulièrement à l'adolescence, que se développe le désir de pratiquer une activité sportive, mais qui doit être maintenue dans la continuité pour perdurer. Cette situation est un drame pour la France, qui organise les Jeux olympiques dans 3 ans. Enfin, nous ne devons pas ignorer ni minimiser les dégâts considérables que ces confinements ont provoqués sur la santé psychique et physique des jeunes, alors qu'ils sont déjà en proie à la sédentarité, bien plus que l'on n'était été nos aînés dans le passé, et se retrouvent maintenant à la merci d'addictions comme les jeux en ligne, les smartphones, le tabac, l'alcool, la malbouffe et j'en passe. Par le biais de l'amendement que nous présenterons, nous souhaitons ainsi intégrer pleinement à ce rapport la dimension sportive qu'il mérite. Je vous remercie de votre attention. Merci, Madame Boisgiraud. Monsieur Moulet, la parole, et Madame Tricot se prépare.